Pendant près de 10 ans, cet habitant de la commune a consacré son temps libre à la rénovation de l'église. Plus de 5500 heures de bénévolat pour redonner vie à l'édifice. J'avais la chance de faire ma semaine de travail en 4 jours, donc j'avais mon vendredi et mon samedi. Voilà. Avec des aides, des petites mains à côté, c'est vrai, mais voilà, j'ai pratiquement toujours été là tous mes week-ends, quoi. C'était pas un travail, c'était une passion. C'était un passe-temps. On ne peut pas laisser un bâtiment du XVIe siècle comme ça en décrépitude. Il y a beaucoup d'efforts humains dans cette église. Il faut respecter un peu le passé, quoi. On a tendance aujourd'hui à faire table rase du passé. Il n'aurait pas fait le nombre d'heures, il n'aurait pas apporté son bénévolat et sa connaissance technique. Aujourd'hui, je suis certain que l'église serait complètement fermée. Les travaux ont débuté en 2009. On commençait à faire des travaux sur l'église, sur les toitures, et on s'est aperçu que les murs, où il y avait un échafaudage pour la toiture, les murs étaient en très mauvais état. Et petit à petit, fil en aiguille, on a fait le tour de l'église extérieure et après l'intérieur. L'église a désormais rouvert ses portes. Pour l'occasion, le père Gatouya, 92 ans, a tenu à célébrer la messe, la première depuis une trentaine d'années. Cette vénérable grand-mère église, usée par les années, elle était voûtée, elle était encourbée comme si elle allait s'effondrer. Grâce à l'aide d'un tas de gens de bonne volonté, voilà qu'enfin, il a redonné jeunesse à cette église. Et c'est une émotion intense. À tous ceux qui ont œuvré, je dis merci. Pour le maire de la commune, c'est un moyen de redonner vie au village. Ça redonne une réunion de gens qui ne sont pas que de la commune, puisqu'on s'aperçoit qu'on a des gens de différents environnements qui viennent. Et puis ça va permettre malheureusement de redémarrer les cérémonies qui aujourd'hui n'étaient pas les plus joyeuses, puisque c'était des deuils. J'espère qu'un jour il y aura un mariage. Prochaine étape à présent, restaurer les vitraux de l'église, coût estimé de 150 000 €. On va commencer à travailler en ligne vers là-bas. Le château de Romécourt, comme au début du XXe siècle. Pas de problème. Allons-y, mesdames. Charpentier, tailleur sur pierre, faucheur ou encore potier, tous les corps de métier d'un village d'antan seront reproduits durant un week-end. C'est un métier qui n'a pas disparu et puis qui tend même à avoir un regain d'intérêt pour tout ce qui est artisanal et l'artisanat d'art et le travail de la terre. Le tour a plus de 3000 ans, est arrivé 3000 ans avant notre ère, donc à plus de 5000 ans, mais les gestes sont exactement les mêmes. Dans cette ferme fortifiée d'autrefois, le public venait déjà nombreux depuis 2 saisons pour assister au Roman de Romécourt, un spectacle nocturne son et lumière. Cette année, la journée entière sera consacrée à faire revivre la vie de ce château. Quand j'ai conçu le Roman de Romécourt avec multifonction, c'était de faire ça, de reconstituer la ferme. Bon, ça a un peu dévié, j'ai raconté l'histoire de la famille, mais là, on va davantage raconter l'histoire du pays des étangs, de la Moselle, comment on travaillait autrefois, parce que même les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui habitent à la campagne, ils ne connaissent pas tout ça. En plus de la ferme pédagogique, les enfants pourront découvrir des métiers manuels, comme la tonte de mouton ou la boulangerie. J'aime plus transmettre le savoir que transmettre le pain, même si offrir du pain à quelqu'un, ça donne toujours le sourire. Mais c'est vrai aussi faire comprendre aux gens que acheter des pains à 1 € en supermarché, c'est impossible d'avoir une qualité de travail ou une qualité du produit. Et effectivement, transmettre ce genre de manière de penser, ça me semble pertinent. Il était une fois Romécourt se déroulera le week-end du 19 et 20 août avec l'aide de 85 bénévoles qui sont déjà en pleine forme pour leur rôle. C'est l'heure du casse-croûte. Interdiction de revenir en arrière par contre, donc c'est pour ça, prenez vraiment le temps sur chaque plante. Sauriez-vous faire la différence entre une branche de sapin, de pin ou d'épicéa, ou identifier telle ou telle plante, telle ou telle fleur? C'est l'objectif du concours de reconnaissance de végétaux Grand Est organisé ce mercredi à l'école d'horticulture et de paysage de Reville-aux-Chênes par l'interprofession française de la discipline, mais aussi de la fleuristerie et du paysage. Ils étaient une trentaine d'élèves de toute la région à y participer volontairement et dans un temps imparti à devoir identifier une quarantaine de plantes sur les centaines qu'ils sont censés avoir apprises. Savoir reconnaître les arbres, les fleurs ou les plantes, des connaissances fondamentales si l'on veut, à l'heure du réchauffement climatique, tenter d'améliorer les choses. L'écologie, c'est l'étude du milieu. Ça commence par la connaissance, parce qu'on ne reverdira jamais si on ne sait pas.
reconnaître les végétaux si on n'a pas des notions de botanique, si on ne sait pas dans quel milieu les plantes sont capables de s'épanouir. Il y a un réel attrait quand même pour le jardin depuis le Covid et l'effet Covid. Les gens se réintéressent énormément à leur jardin comme une pièce supplémentaire à vivre et il y a quand même un engouement quand même pour la plante. Un engouement certes, mais famille, genre, espèce, nom commun, pas toujours évident pour le profane de s'y retrouver. Et même d'ailleurs pour nos futurs professionnels. C'était compliqué, ouais, en effet. J'ai pas assez travaillé la liste, malheureusement. Par un peu manque de temps et puis je m'y suis pris un peu tard, quoi. C'est la première fois que je le faisais et j'avais une petite appréhension, mais on verra par la suite. Mais je le sens bien. Et pourquoi le faire ? Pour découvrir, pour faire un dépassement de soi-même. Ça fait 5 ans déjà que je suis à Reville et je me suis toujours dit qu'un jour je le ferai. Et comme c'est ma dernière année peut-être à Reville, je me suis dit on va passer le cap. C'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles variétés avec des nouvelles listes, toujours découvrir de nouvelles choses. Alors il était comment ce concours ? Il y en a, ça va, au niveau des plantes, donc c'est des choses assez connues, et d'autres un petit peu plus de difficultés. Passer de la photo au réel, c'est toujours un peu compliqué. Valor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, c'est en quelques chiffres 186 000 professionnels du végétal, travaillant au sein de 52 000 entreprises pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Elle regroupe 10 organisations professionnelles, parmi lesquelles l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, des entreprises qui, dans le Grand Est, se portent plutôt bien et l'avenir semble assuré. Il y a eu une étude qui est parue il y a peut-être un an et demi maintenant, qui montrait chez les jeunes interrogés entre 15 et 18 ans que 80% de ces jeunes souhaitaient travailler dans les métiers verts. Et à en croire les politiques, le gouvernement annonce 1 milliard d'arbres plantés dans les années qui viennent. Qui va les produire, qui va les planter, si ce n'est les professionnels du végétal ? Certains de ces jeunes, une fois dans la vie active, participeront à cette tâche d'envergure, même s'ils ne parviennent pas jusqu'à la finale nationale du concours de reconnaissance de végétaux qui se tiendra à Lyon début décembre. Il est temps de prendre de la hauteur. La transhumance est une tradition qui s'était perdue. À Rosselange, on a fait revivre ce déplacement pour le plus grand bonheur des bêtes. Pour le troupeau, oui, c'est bien. De le déplacer, ça leur fait du bien, quoi. C'est toujours agréable pour nous et puis pour les bêtes, quoi. Le troupeau de 200 ovins est surveillé régulièrement par le Conservatoire d'espaces naturels. En déplaçant les moutons, il peut avoir l'œil sur leur alimentation. La transhumance permet aussi la préservation et l'entretien des parcelles mises à disposition. Des marcheurs ont été conviés à ce déplacement. Pas question de louper cette période de l'année. Tu parlais de transhumance, j'ai dit il faut que j'y aille marcher, côtoyer les moutons. C'est très impressionnant et c'est paisible en fait. On est bien, on se sent apaisé. Et je suis surtout ravi de le faire dans ma région. Pas besoin de se déplacer trop loin. Je ne savais même pas que ça se faisait ici finalement. Dernière étape, Ranguevaux, avant de rejoindre le pré. Les moutons ont déambulé sous les yeux des habitants. C'est agréable, on est tous ensemble et tout ça. C'est pas commun non plus, parce que moi je viens de Serémange et à Serémange on fait pas ça, c'est plus dans les petits villages, quoi. J'avais jamais vu de troupeau, c'est impressionnant. Arrivés à bon port, les moutons peuvent enfin savourer une herbe plus verte, mais que pour quelques temps. On va rester à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Et voilà, quand ce sera fini, on les remet tous dans un camion et on part sur Algrange-Nilvange pour finir après sur la réserve naturelle régionale de Nelm. Le troupeau de moutons n'a pas fini de voyager. En attendant, ils savourent leur nouvel habitat. La présentation n'était pas banale, il s'agissait d'apprendre à se connaître avant de débattre et de créer du lien, et ce n'était pas un vain mot pour les organisateurs de cette journée sur le thème de la place des femmes en milieu rural, car ce lien, justement, il s'exerce dans les campagnes souvent au féminin. On a dans l'inconscient collectif l'habitude de penser une ruralité masculine, mais regardons autour de nous, la boulangère qui vous accueille est bien une femme. On a souvent des artisans dans nos territoires, c'est la coiffeuse, l'esthéticienne, la secrétaire de mairie qui vous accueille, la directrice de l'école.
toutes les personnes qui s'occupent justement de vos enfants, mais aussi des personnes âgées, sont des femmes. Mais les discussions l'ont montré, le déterminisme en milieu rural est encore une réalité. Une sociologue a suivi 200 jeunes filles issues de milieux populaires. Les inégalités de genre subsistent, beaucoup ont un emploi au bas de l'échelle, quand bien même elles pourraient prétendre à mieux. Quand elles sont adolescentes, il va falloir se débrouiller à pied, en vélo, rarement en scooter, parce que les parents n'aiment pas donner les scooters aux filles, plutôt aux garçons. Il va falloir qu'elles économisent pour acheter leur permis de conduire, pour acheter la voiture. Leurs frères ou leurs cousins ont une voiture héritée de la famille, enfin tout ça. Et puis on va voir qu'elles sont des piliers de l'organisation domestique, de l'organisation de toute la vie de famille, mais plus largement des villages. C'est elles qui sont et qui font partie des petites mains qu'on ne voit pas. Pour aider et accompagner les femmes dans leur désir professionnel et qui sait créer son entreprise, en France, un réseau existe. Femmes des Territoires, c'est une association nationale qui a 85 antennes aujourd'hui en France, dont une dans les Hauts-de-Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges. Et on est moins seuls pour entreprendre et on partage les compétences et les expériences. Mais faciliter le travail des femmes en territoire rural, cela passe également par une offre de services. L'un des piliers, c'est d'abord d'agir sur la garde d'enfants et puis aussi de travailler sur les horaires de travail. Souvent, en ruralité, on a des horaires un petit peu atypiques ou des horaires morcelés. Et là, c'est de réfléchir sur comment consolider ces horaires. Être né à la campagne, y rester, s'y épanouir, c'est le choix qu'ont fait ces jeunes filles en formation dans la MFR, maison familiale et rurale de Saint-Dié. Je veux être animatrice en périscolaire. Et vous voulez continuer à travailler en milieu rural? Oui. Pourquoi? Parce que c'est là que j'habite, il y a mes parents et je suis très familiale, donc je reste près d'eux. À la campagne, il y a déjà beaucoup moins d'opportunités de travail et à la ville, c'est plus compliqué pour les transports, tout ça. À la campagne, je trouve que c'est plus agréable de travailler. Cette journée s'inscrivait dans le cadre d'un cycle de formation proposé par la région Grand Est sur les défis et réussites au féminin. Elle n'avait pas pour but d'opposer les hommes et les femmes, mais de tendre vers plus d'équilibre.